Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le cours Nourrir les hommes. Abordons la quatrième partie, les effets néfastes de l'agriculture moderne sur l'environnement. Et en grand A, des conséquences environnementales mais aussi sociales. Travaillons donc cette question autour d'un organigramme et autour d'une question: comment nourrir des hommes toujours plus nombreux? C'est d'abord par des aménagements et le recours à des méthodes modernes. C'est donc l'intensification de l'agriculture par l'utilisation d'engrais, de pesticides, mais aussi de machines, par l'irrigation, la manipulation génétique et l'utilisation ou le recours à des fronts pionniers. Là, c'est de l'agriculture extensive, c'est-à-dire la mise en valeur d'espaces qui n'étaient pas encore développés. Exemple, la déforestation de l'Amazonie. C'est un front pionnier. Mais l'ensemble de ces éléments ont des conséquences sur l'environnement et sur les sociétés. En effet, par exemple, la suppression des haies pour faire circuler les machines a un impact sur l'érosion. L'érosion, c'est la destruction des sols. C'est donc une conséquence directe ensuite sur la capacité des sols à produire. Alors, quel est le lien entre les haies et l'érosion? Prenons un schéma. Ici, nous avons deux espaces. Un qui est avec une haie. La haie, avec ses racines, retient l'eau quand il y a des fortes précipitations, des fortes pluies, ce qui limite l'érosion. Un espace ensuite qui est totalement dénué de haies. Quand il va pleuvoir fort, il va avoir en fait du ruissellement, c'est-à-dire que l'eau va emporter une partie du sol et il va avoir, comme le présente le schéma, des coulées ou un comblement des fossés. Le résultat, c'est une augmentation du risque d'inondation. Revenons donc aux conséquences sur l'environnement. La deuxième conséquence, c'est la déforestation. On l'a vu avec l'exemple de l'Amazonie, c'est la baisse de la biodiversité. Ensuite, troisième conséquence, c'est la salinisation des sols. En fait, quand on irrigue dans un climat très chaud, comme dans le désert ou comme en plein été, quand l'eau s'insinue dans le sol, il fait tellement chaud qu'elle remonte rapidement sous forme de vapeur et elle entraîne avec elle des sels minéraux qui remontent donc à la surface et qui forment comme une croûte, une croûte de sel et qui forment donc une zone ou un espace assez peu fertile pour le développement des plantes. Ensuite, dernier élément, c'est la pollution des eaux. La pollution des eaux, notamment avec les pesticides et les engrais. Plus particulièrement, on va parler des engrais et des nitrates. En effet, avec l'exemple de l'algue verte qui se développe donc sur les côtes littorales bretonnes et qui sont directement liées à l'élevage porcin et au fait que les agriculteurs répandent le purin, c'est-à-dire les excréments de porc sur les champs, et que après ces excréments sont diffusés dans la nappe phréatique lors des pluies et que l'on retrouve ensuite dans les ruisseaux, les rivières et les fleuves, et ces nitrates se concentrent sur le bord du littoral et favorisent le développement des algues vertes. Ici, un exemple de ravage des algues vertes. Donc un tracteur ramasse des algues vertes sur la plage de Saint-Michel en Grève, dans les Côtes-d'Armor, en 2011. On voit que le phénomène est massif et qu'en plus il est régulier. Il faut régulièrement ramasser les algues vertes qui se trouvent sur la plage et on voit bien les conséquences que cela peut avoir sur les activités humaines. Donc sur les activités humaines, ça a une conséquence sur le tourisme. Évidemment, on n'a pas envie de poser sa serviette sur des plages recouvertes d'algues vertes, qui sont en plus potentiellement toxiques, et ça pose des problèmes sociaux puisqu'il va falloir trancher entre l'activité agricole et l'activité de l'élevage porcin à l'intérieur de la Bretagne et les activités touristiques qui se trouvent sur le littoral. Donc on le voit, l'agriculture commerciale, l'agriculture moderne pose des problèmes. Nous allons donc en grand B envisager les solutions
que l'on peut mettre en place. La première solution, c'est l'utilisation ou le recours à une agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est une agriculture qui continue à exploiter les engrais et les pesticides, mais qui cherche à rationaliser et à les utiliser de la façon la plus efficace possible grâce aux nouveaux progrès de la technologie. Par exemple, en utilisant les images satellites pour repérer les zones d'une parcelle qui nécessite de recourir à un usage plus important des engrais et des pesticides et à d'autres espaces de cette même parcelle qui sont plus fertiles et qui nécessitent de moins donc diffuser d'engrais et de pesticides. C'est en fait le juste ce qu'il faut au mètre carré. En fait, le tracteur est géolocalisé et il transmet les informations à la machine qui répand les engrais et qui fait varier la quantité d'engrais diffusée selon l'endroit du champ où il se trouve. Deuxième solution, c'est l'agriculture biologique. Là, l'usage d'engrais et de pesticides chimiques issus de l'industrie sont rejetés. Il n'y a que de l'usage d'engrais et de pesticides naturels ou l'utilisation de prédateurs qui est autorisée. Cette agriculture est donc beaucoup moins impactante pour l'environnement. Toutefois, l'inconvénient, c'est que les produits sont moins nombreux, la production est plus faible, et donc les prix de vente sont plus élevés. Une autre solution envisagée, c'est l'agroforesterie, mais là, je vous renvoie à une vidéo qui se trouve sur le Padlet. Les techniques agricoles de la Révolution verte ainsi que la biotechnologie nous montrent que l'agriculture possède une marge de progression appréciable. Toutefois, elle est capable sans nul doute de répondre à la croissance de la population. Cependant, il ne faut pas négliger deux aspects. Il subsiste et subsistera des poches de sous-nutrition tant que l'agriculture restera dans une simple logique capitaliste. Et ensuite, troisième élément, quel sera le prix à payer pour l'environnement ? La recherche de la productivité maximale engendre des détériorations de l'environnement qui hypothèquent en elle-même la production agricole. C'est le cas de la question de la maîtrise et de la pollution de l'eau.